Avez-vous jamais réfléchi à ce que Dieu pourrait dire de notre façon de vivre? Que nous connaissions ou non le succès, le bonheur, l'épanouissement, la satisfaction, ça vous fait rire? La Bible a énormément de choses à nous dire à ce sujet. Mais le système de pensée dans lequel vous et moi nous avons évolué, nos parents, nos relations familiales, l'église que nous avons fréquentée ou non, a contribué à former notre attitude de vie dans ces différents domaines. Mais Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Mettons notre foi au diapason de Dieu. Nous allons maintenant parler de notre foi. Nous avons examiné la signification d'objectifs bloqués et leurs conséquences. Et nous avons largement expliqué votre marche par la foi. La seule vraie question est, que croyez-vous? À l'université Talbot, j'avais un étudiant hors du commun. C'était un gars sympa. Il était jordanien, marié à une Canadienne. Il avait été missionnaire au Moyen-Orient pendant un temps, puis il était revenu au pays. Un jour, après le cours, il vint me trouver et me dit « J'ai l'impression que c'est vous là. » Il me remit un document qui disait ceci. « Les gens sont déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Je les aime quand même. Si vous faites du bien, les gens vous accuseront de mobiles égoïstes. Je ferai du bien quand même. Si vous réussissez, vous gagnerez de faux amis et de vrais ennemis. Je réussirai quand même. Le bien que vous faites aujourd'hui sera oublié demain. Je ferai du bien quand même. L'honnêteté et la franchise vous rendent vulnérables. Je serai honnête et franc quand même. Les plus grands hommes avec les plus grandes idées peuvent être écrasés par les plus petits avec les plus petits esprits. Je raisonnerai en grand quand même. Les gens favorisent ceux qui sont mal placés, qui suivent uniquement des gens haut placés. Je me tiendrai quand même aux côtés de ceux qui sont mal placés. Ce que vous avez mis des années à construire peut être détruit en une nuit. Je continuerai quand même à construire. Les gens ont besoin d'aide, mais peuvent vous attaquer si vous les aidez. Je les aiderai quand même. Donnez au monde le meilleur et vous prendrez des coups. Je lui donnerai quand même le meilleur. Personne de notre entourage ne peut déterminer qui nous sommes. De toute façon, soyez vous-même. Soyez la personne que Dieu veut que vous soyez. Rappelez-vous, nous avons parlé de 8 domaines que vous appréhendez d'une certaine façon. Et, en accord avec votre conception des choses, vous marchez par la foi. Étudions ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. J'ai énoncé le principe que dans mon échelle de valeurs, je peux noter 5 sur 5 chacun des domaines tels que le succès, l'épanouissement, la satisfaction, le bonheur, etc. Le seul facteur déterminant est de savoir ce que je crois réellement. Vérifions si c'est vrai. Chacun de ces domaines est lié à un concept fondamental. Parlons d'abord du succès. Qu'est-ce qui constitue le succès? Concept fondamental. Le succès est lié à des objectifs. Mais qui détermine cet objectif? Un objectif légitime à vos yeux ne le sera pas forcément pour moi, n'est-ce pas? Mon objectif pourrait être de réussir un panier en basket. Un jour, j'ai réussi un très bon coup. J'avais alors le poids parfait, le maximum de force et l'âge idéal. Marquer des paniers en basket est hors de question pour Neil Anderson, sauf si je trouve un panier à ma hauteur. C'est pour Magic Johnson ou pour quelqu'un de ce genre. Tout cela n'est pas une affaire. Quand nous comparons les uns aux autres, la Bible affirme que nous manquons de connaissances. Gardons à l'esprit le concept qui constitue le succès. Posons-nous cette question. Est-ce que Dieu veut que j'aie du succès? Non, il veut que j'accuse une triste défaite. Eh bien, ça ne voudrait pas dire grand-chose pour moi. Bien sûr que Dieu veut que vous ayez du succès. Vous êtes parents, qu'espérez-vous pour vos propres enfants? N'est-ce pas qu'ils aient une vie réussie? Quelle est la condition pour avoir une vie réussie? L'idée que la Bible nous donne du succès n'a rien à voir avec celle du monde. Vous pouvez avoir totalement réussi aux yeux de Dieu et échouer aux yeux du monde et vice-versa. Réussir, c'est décider de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. Mais de quoi dépend ce succès? Ouvrons quelques instants le livre de Josué. Le peuple est sur le point d'entrer dans le pays promis. Nous trouvons en Josué 1,7 les instructions finales que Dieu donne au sujet de l'entrée dans le pays promis. Seulement fortifie-toi, et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. De quoi dépend le succès? De circonstances favorables, de beaux parents, des communistes, de la drogue, de quelque autre chose? Non, non, non. Le seul critère du succès, c'est vous connaissez ou non la parole de Dieu et si vous êtes prêt à y obéir. La seule condition de la réussite. Aux yeux de Dieu, vous avez pleinement réussi. Aux yeux du monde, vous aurez probablement complètement échoué. Quand Dieu a donné des directives à Josué, il était placé devant une tâche formidable, n'est-ce pas? Le peuple avait erré dans le désert pendant longtemps, mais il se trouvait du mauvais côté du Jourdain. Et voici l'ordre de Dieu. Allez au Jourdain, prenez l'arche de l'alliance et traversez le fleuve à sec, car je retiendrai les eaux. Nous dirons tous à l'unisson les eaux retenues, et moi je m'engage dans le fleuve. Le peuple a traversé le fleuve par la foi. Qu'y a-t-il en face? Jéricho, l'une des plus vieilles villes fortifiées du monde. Vous pouvez aller là-bas aujourd'hui et visiter des sites archéologiques qui vous permettraient de remonter le temps jusqu'à 7 générations. C'est à mon avis incroyable. C'est l'une des plus vieilles villes au monde. Voici donc les Israélites, qui ne sont pas des guerriers très acharnés, en face de cette ville fortifiée. Leur équipement n'est pas adapté. Dieu a pris la peine de leur donner des instructions. Je veux que vous marchiez autour de la ville pendant 7 jours, que vous saigniez du corps et les remparts de la ville s'effondreront. Comment réagirez-vous si votre pasteur vous demandait « Venez, nous allons faire le tour de cette place à pied ». Dieu m'a révélé cela hier soir dans un rêve. Nous allons donc faire cela. Est-ce que vous l'accompagnerez? Sa femme ramasserait sans doute des pots cassés. J'aimerais que vous saisissiez quel acte de foi cela représentait. Ils ont pris soin d'exécuter à la lettre l'ordre de Dieu. Et que s'est-il passé? Les murailles sont tombées. Quelle a été la bataille suivante? Ils sont montés sur la colline vers la ville de Haï. Là, ils ont essuyé une sévère défaite, car ils n'ont pas observé ce que Dieu leur avait ordonné de faire. Achan a pris quelque chose qui était dévoué par interdit. Tout cela amène en fait cette question. Si je vivais dans l'obéissance au commandement de Dieu, c'est d'ailleurs un stimulateur pour la foi, aurais-je à mes yeux ou aux yeux de Dieu du succès? Croyez-vous en l'évangile de la prospérité? Oui, franchement, j'y crois. Dans 3 Jean 2, nous lisons, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Dieu nous parle de la prospérité de notre âme. Notre problème, c'est que nous ne savons pas vraiment quelle est la définition biblique de la prospérité. Notre vieux monde occidental a une conception plutôt matérialiste du succès. Mais Dieu est en train de travailler à la prospérité de votre âme, mes amis. Que donnerez-vous en échange de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bienveillance, de la bonté, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi? Nous pouvons posséder ces choses si nous demeurons en Christ. Une jeune fille a traversé tout le pays en avion avec l'idée que je passerais un peu de temps avec elle. Si vous voulez entendre parler d'un cas typique de conflit spirituel, en voilà un. Cette femme subissait vraiment des attaques démoniaques. Elle m'a balancé cette phrase à la figure. Dieu ne promet-il pas que je prospère? Je lui ai dit, ma chérie, lis le verset jusqu'au bout. Comme prospère ton âme. Quel est l'état de ton âme? Mes chers amis, sa vie était en ruine. 2 ou 3 avortements, plusieurs maris, drogue. Il me semblait que la parole de Dieu produisait un effet. Je ne lui ai pas dit, mais je le pensais. Nous avons principalement débattu de cette question. Qu'est-ce qui constitue le succès pour moi? Essayons de faire une application dans notre société actuelle. Je demande si quelqu'un pourrait être élu à une fonction publique dans ce pays si sa campagne électorale était basée sur la parole de Dieu. Pas de tactique calomnieuse, n'enfoncer personne, reconnaître les compétences de chacun. Personne n'a jamais essayé. Honnêtement, je ne sais pas si ça marcherait. Est-ce que je pourrais diriger mon entreprise de cette façon? Comment pourrais-je entrer en concurrence avec cet homme d'affaires qui pratique les dessous de table, fraude un peu, mais chacun le fait? Comment allez-vous gérer la concurrence avec ces gens-là? Quelle est votre position? Quelle est donc la condition du succès pour vous? Si, pour ma vie, je décidais de devenir la personne que Dieu veut que je sois, et si je vivais en accord avec sa parole, est-ce que je serais heureux? Certainement je le serais. Mes amis, je préférerais conduire un vieux taco et que les gens disent, et que mon fils entende, voilà un homme honnête, plutôt que de conduire un Cadillac et que l'on dise, voilà un malhonnête.
Je dois tout d'abord vivre avec Dieu et avec moi-même. La Bible nous dit de tout faire avec bonne conscience. Réussir? Je crois profondément que tout enfant de Dieu peut vraiment réussir. Le seul critère, c'est de savoir si vous êtes prêt à répondre à Dieu par la foi. Examinons maintenant la question de la valeur. C'est un concept lié au temps. L'idée clé, c'est donc le temps. Ce qui s'efface avec le temps a peu de valeur. Ce qui demeure éternellement est de la plus grande valeur. Vous et moi sommes en route vers l'éternité. Le temps a peu de poids dans nos vies. Avoir de tels repères est tellement important pour nos vies, car nous ne mesurons pas tous les événements par rapport au temps. Sinon, comment comprendriez-vous ce verset de l'Ancien Testament? Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Psaume 116, 15. Si l'on considère le temps, un tel verset n'a pas beaucoup de sens. La mort est une pure perte. Mais par rapport à l'éternité, c'est un gain parfait, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La valeur, une notion de temps. Je suis étonné, tout comme vous sans doute, de ce que le monde considère comme significatif. Ça, c'était vraiment significatif. Super Bowls et World Series. J'aime le sport, mais ces événements étaient-ils vraiment tellement significatifs? Qui a participé au World Series il y a 6 ans? Qui a gagné? Qui y attache vraiment de l'importance? Qui a participé au Super Bowls il y a 2 ou 3 ans? Quelle était la véritable signification des World Series? Vous vous le rappelez, il y a 2 ans et demi, c'était une course californienne. Cette course avait-elle vraiment toujours la même signification quand le mardi après-midi, vers 17h30, un tremblement de terre frappa? Elle était devenue tout à fait insignifiante. Certains disent « Je suis tellement insignifiant. Je ne suis qu'un individu parmi 5 milliards d'autres individus. Tout ce que je fais, c'est d'enseigner des garçons du cours élémentaire. » Tout ce que vous faites, c'est d'enseigner des garçons du cours élémentaire. Vous avez le privilège de participer à la formation de l'esprit d'un garçon du cours élémentaire. Cela l'affectera toute l'éternité, et vous dites que c'est insignifiant. Je ne le pense pas. À mon avis, aucun enfant de Dieu n'est insignifiant. Aucun, quoi qu'il soit. Je me rappelle de l'époque où je finissais mon premier doctorat il y a une dizaine d'années. J'ai noué une amitié assez inhabituelle avec un couple d'origine d'Arabie Saoudite. Avec ma femme, nous étions les premiers Américains à les inviter en vacances dans notre foyer. Ils nous ont rendu visite pour le Thanksgiving. Nous nous sommes assis autour de la table et nous avons prié ensemble. C'étaient des musulmans très engagés. Nous leur avons parlé du Christ. Eux nous ont parlé de Mohammed. Par la suite, ils s'arrêtèrent souvent chez nous. C'est un gars sympa, très intelligent, qui s'exprime bien, qui est très doux. Quand j'ai assisté à sa soutenance de thèse, en sortant, je lui ai dit « Félicitations, Dr. Suhal Swan ». Il était comme fou. Je ne l'avais jamais vu aussi excité auparavant. C'était le plus grand jour de sa vie. Il m'a embrassé très chaleureusement, a remis une carte de visite à chacun, Dr. Suhal Swan. Il m'a dit « Allez mon gars, on attend le tien ». Je pense que ce sera assez simple. Il me restait encore 6 mois. 6 mois plus tard, je l'ai décroché ce doctorat. Mais ce jour ne fut finalement guère différent des autres. Je suis rentré à l'université et je donnais un cours ce soir-là. Avant ce soir, j'étais enfant de Dieu. J'étais le même après ce jour-là. Je dois admettre qu'une dizaine d'années avant, ce genre de réussite me serait certainement monté à la tête. Mes amis, arrêtez-vous un instant. Je ne crois pas qu'au ciel, on ait fait beaucoup de commentaires sur ce grand événement d'ici-bas. Je ne crois pas qu'on ait mis une annotation dans le livre de vie Dr. Neil Anderson. Mais que se passe-t-il dans l'univers céleste quand un pécheur sur terre se repent? Dieu se réjouit. Pourquoi? Parce que cela a de la valeur à ses yeux. Je me rappelle des années 60 où j'ai eu le privilège de travailler sur un programme spatial Apollo. Notre entreprise s'occupait du système de direction du vaisseau spatial. Et je me rappelle avec quel enthousiasme nous avons travaillé dans le cadre de ce programme en veillant à la précision et à l'exactitude. Je me souviendrai toujours du jour où Neil Armstrong a posé le vaisseau spatial sur le sol lunaire. C'est l'un de ces événements que vous ne pouvez pas oublier parce que vous y avez un peu participé. Depuis lors, on m'a appelé Neil Armstrong. Je me demande d'ailleurs si lui, on l'appelait Neil Anderson. Quoi qu'il en soit, j'ai réfléchi à cela, et à cette époque-là, j'ai écrit un petit poème à l'occasion de la naissance de notre fille Heidi. Le texte est paru en grosses lettres dans Minneapolis Star. Neil Armstrong a marché sur la Lune.
Le véritable événement s'est produit il y a quelques mois. C'est un troisième paragraphe de la 7e page. Heidi Jo Anderson est née dans le foyer de M. et Mme Neil Anderson, 703 Willard Lane, New Brighton, Minnesota. Vous dites, ça ce n'est pas important. Ma fille pense le contraire. Et très honnêtement, nous sommes de son avis. Elle m'a chassé de mon bureau. J'ai perdu un niveau entier dans notre réfrigérateur. Toute ma vie a changé. Mais que pense Dieu de l'exploration lunaire? Ça lui est égal. Ce qui compte pour Dieu, ce sont des enfants, parce qu'ils vont passer l'éternité auprès de lui. De jeunes personnes comme Heidi Jo et Carl, vos enfants, tous les enfants de Dieu, voilà ce qui compte. C'est fondamental, mes amis, de réaliser ces choses. Ce qui a de la valeur, ce sont des hommes comme vous et moi, qui sommes destinés à vivre avec Dieu pour l'éternité. Il y a quelques années, j'avais un étudiant à Talbot. Il n'était pas le meilleur, mais sans doute le pire des étudiants que j'ai eus. En tout cas, au vu de ses résultats. C'était un gars sympa et nous avons appris à nous connaître assez bien. C'était une personne assez fascinante. Il était le seul caucasien dans un groupe de prédominance hispanique. Surtout parce qu'il avait épousé la fille de l'évêque épiscopolienne. Il avait la charge d'une église, il n'était pas particulièrement doué, mais c'était un enfant de Dieu solide et équilibré. Au cours d'un été, il a manqué ses cours. L'automne suivant, je lui ai dit « Tu m'as manqué cet été ». Il m'a répondu « Est-ce que nous pouvons parler ensemble ?» Nous sommes rentrés dans une autre pièce et il m'a dit « Je vous ai manqué parce que j'étais à l'hôpital. Je viens d'apprendre que j'ai le cancer. Ils m'ont donné entre 6 mois et 2 ans à vivre. » Il m'a demandé de n'en parler à personne et nous avons gardé notre petit secret pendant un temps. Environ un mois plus tard, on s'est arrêté et il m'a parlé en disant « Neil, est-ce que tu crois à la prophétie ?» Il y a une dizaine d'années, quelqu'un s'est levé dans notre communauté et a donné une prophétie qui disait que j'allais avoir un ministère très significatif. Je n'ai pas eu de ministère très significatif. Est-ce que cela signifie que je vais être guéri? Il ajouta « J'ai amené plusieurs centaines de personnes à Jésus, mais... » Je dis « Stu, tu as amené plusieurs centaines de personnes à Christ et tu dis que ça, ce n'est pas significatif? Je pourrais te citer des pasteurs très connus qui ne peuvent pas en dire autant. » Il avait suivi le cours de ce semestre d'automne et au printemps, il était dans une classe de maîtrise dont j'avais la charge. C'est un peu une classe spéciale et je suis très proche de beaucoup d'étudiants. Un jour, il s'est arrêté, il m'a dit « Je perds du poids, mais ce n'est pas de la graisse. » Il pensait qu'il était en train de mourir. Je lui dis « Tu dois partager cela avec la classe. Tu n'es pas censé traverser ces circonstances tout seul. » Cet après-midi-là, la classe s'est réunie. Je le regardais et il a accepté de parler. Ce fut sans doute le cours de 2 heures le plus dynamique que je n'ai jamais vécu. Tout d'un coup, il ne s'agissait plus de théorie. Il ne s'agissait plus de préparer les étudiants à un ministère futur. Nous étions confrontés à une situation réelle. Notre frère s'est effondré, il a pleuré, il a parlé de sa souffrance, de sa frustration de laisser sa femme veuve. Et pour finir, il dit « Aucun membre de ma famille n'a jamais réussi grand-chose. Tout ce que je voulais, c'était mon diplôme. » Il avait peur de ne jamais atteindre cet objectif. Nous lui avons imposé les mains, nous avons prié pour lui en recommandant au Seigneur. Mes amis, j'ai vécu beaucoup de remises de diplômes, mais honnêtement, aucune d'elles n'avait autant de signification que celle de notre frère. C'était formidable de voir Stu s'approcher et prendre son diplôme. De retour à Philadelphie, j'ai eu un coup de fil de ma femme. Stu avait appelé, me demandant de venir à son enterrement. Peu de temps après, il est mort. Quelques centaines de personnes sont au ciel parce qu'il a eu une vie significative. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui n'a pas de valeur. Aucun. Il y a quelques personnes que je considère comme des héros. Parmi elles, Billy Graham. J'ai observé qu'il a été attaqué de gauche et de droite, mais il n'a jamais riposté. Il a toujours prêché fidèlement le message du salut, et pourtant, il a la stature des rois. Incroyable. Un jour, je l'ai rencontré par hasard à Westwood Plaza Hotel. À cette époque-là, j'étais pasteur et je vivais dans les combats de ce ministère. J'ai arrêté ma voiture et j'ai dit à mon fils Carl, « Vas-y, voilà Billy Graham, essaye de le rattraper. » Il est sorti de la voiture précipitamment, mais il ne savait pas très bien ce qu'il allait faire. Moi, j'ai réussi à me garer. Je les ai rattrapés, j'ai levé la tête. Billy Graham est très grand. Et je lui ai adressé la parole en disant, «
Je suis un modeste pasteur insignifiant. Il dit, ça n'existe pas, un pasteur insignifiant. Il a posé la main sur Karl. Johann dit, il a reçu la bénédiction. Si c'est le cas, il ne l'a pas encore réalisé. Alors que dire au sujet de la valeur? Eh bien, il n'y a pas d'enfant de Dieu sans valeur. Parlons maintenant de l'épanouissement. Ici, élément important. C'est la notion de rôle unique. Il s'agit de découvrir les dons et les talents uniques que Dieu nous a donnés en nous créant. Nous sommes tous enfants de Dieu. Vous êtes tous uniques pour des raisons qui vous sont propres. Vous dites, il y a 100 milliards d'hommes sur la planète, je ne suis que l'un d'entre eux. Mes chers amis, considérez que vous êtes uniques. Parmi ces 5 milliards d'hommes, un seul peut être le mari de Johan Anderson, le père de Heidi et Karl, le fils de Marvin et Bertha. Moi seul, je suis voisin d'un évêque mormon qui a reçu mon livre en cadeau. Je suis peut-être le seul moyen pour qu'il connaisse Jésus-Christ. Voyez-vous, nous avons tendance à négliger ces relations que la vie nous propose. Vous êtes la mère, le frère, la sœur, le père de quelqu'un. Passer à côté de ces réalités est une tragédie terrible. Mes amis, à Talbot ou dans une autre école, on peut me remplacer par un petit gadget made in Japan. Mais dans tous les différents rôles où je suis unique, personne ne peut me remplacer. Il est important que vous occupiez votre place là où vous êtes unique. Il est même urgent d'occuper ces places merveilleuses que Dieu nous a données. Ne le négligez pas. Essayez de discerner où sont vos dons et vos talents et utilisez pour la gloire de Dieu. Un jour, je donnais un cours sur les dons spirituels. Un jeune homme est venu en me disant « Neil, de quoi s'agit-il? D'une exhortation ou d'une prophétie ?» Je répondis « Steve, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. » Vraiment, mais quelle est ta pensée alors? Steve, si vraiment j'avais rencontré quelqu'un qui a le don d'aider les autres, alors c'est toi. Tu reconnais instinctivement les besoins très rapides, tu sais comment y répondre. Il me regarda comme un instant, puis il dit « Je le savais. » Écoute, Steve, tu ne seras jamais épanoui si tu essayes de vivre un quelconque autre rôle dans ta vie. Voyez-vous, Dieu ne veut pas me demander pourquoi je n'étais pas Billy Graham. Il va me demander pourquoi je n'étais pas Neil Anderson. Je lui ai encore dit, il faut que tu découvres en quoi tu es unique. Il l'a fait, mes amis. Il a épousé une jolie jeune fille, il a décroché un diplôme d'enseignant et maintenant il sert ainsi le Seigneur. Il a trouvé sa place dans la vie. C'est ainsi qu'il est épanoui. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez la personne que Dieu veut que vous soyez depuis la création. C'est ainsi que vous serez épanoui dans la vie. Satisfaction. L'idée de base, c'est la qualité. Si quelqu'un vous dit « Je ne suis pas satisfait », demandez-lui « Depuis quand n'êtes-vous plus satisfait ?» Je vais vous le dire, à partir du moment où le produit, le service ou la relation s'est détérioré. Dans le domaine spirituel, le souci de la qualité peut nous faire avancer dans la foi. Les béatitudes nous disent « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Croyez-vous cela? Si vous le croyez, quelle sera votre attitude? Vous aurez faim et soif de justice. Cela doit stimuler votre foi. Je pense que nous ne devons pas être éparpillés dans tous les sens, mais nous devons approfondir la qualité de nos vies, améliorer les services que nous rendons, intensifier notre engagement. Mes amis, vous n'avez pas besoin d'un grand nombre d'amis. Dans Proverbe, nous lisons « Celui qui a des amis peut les avoir pour son malheur ». Proverbe 18, 24. Vous et moi, nous avons besoin de développer des relations de qualité. Quand les gens vous disent « Je ne suis plus satisfait de mon mariage », il n'y a plus de qualité dans la relation conjugale. Je ne suis plus satisfait de mon travail. Le produit ou le service offert n'est plus de qualité et les relations professionnelles sont détériorées. Nous n'avons pas besoin d'élargir notre horizon, mais de fortifier nos racines et de rechercher la qualité dans la vie. Faites peu de choses, mais bien. Bonheur, de quoi s'agit-il? Le bonheur, c'est désirer ce que vous avez. Vraiment? Est-ce votre devise? Réfléchissez un instant. Le bonheur, c'est désirer ce que vous avez. Savez-vous pourquoi? Si vous désirez ce que vous avez, vous serez heureux toute votre vie. Mais sur quoi mettons-nous l'accent? Sur ce que nous n'avons pas. Mais tout notre système occidental repose sur une technique de vente. La seule condition d'être heureux, c'est de vous procurer ce que nous essayons de vous vendre. Mes amis, ça marche. Observez vos jeunes enfants.
Tous les samedis matins, ils voient à la télévision les innombrables objets qu'on leur présente. Ils vous disent « je veux ça ». Et si vous les amenez faire les courses, vous allez probablement acheter ce qu'ils veulent pour éviter de se faire remarquer. C'est un problème universel qui montre bien comment cela est vrai. Les derniers paquets sont ouverts, vos enfants ont eu tout ce qu'ils souhaitaient pour Noël. Le dernier paquet est ouvert et les enfants s'écrient tous ensemble « c'est tout ». C'est remarquable, n'est-ce pas? Et vous pourrez constater la même chose partout où vous irez. Ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Pendant environ 2 heures, ils vont être heureux et jouer avec les petits tas. Ensuite, ils tournent leur regard vers les jeux des autres enfants. Ceux qui n'ont pas, voilà ce qu'ils veulent. Et la prochaine étape, ils se battent pour les avoir. Les enfants sont vraiment comme ça. Voici une publicité pour une Mercedes. Je veux cette voiture. Mais le bonheur, c'est désirer ce que vous avez. Mais mes amis, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi est-ce tellement important? Pourquoi croyez-vous que la Bible dit « Venez en ma présence avec des murmures. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Vous vous souvenez quand nous chantions « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. » Mes amis, vous avez la vie éternelle. Vous avez un Dieu qui ne vous laisserait jamais, qui ne vous fera jamais défaut. Je veux plus. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que cela. Pouvez-vous imaginer vous tenir devant Dieu disant « C'est bien Dieu, Dieu du ciel, mais je souhaiterais vraiment recevoir davantage. Tu m'as donné une montre Timex, mais je voudrais quelque chose d'autre. Mais enfin, Dieu est comme les parents. Ils nous répondent de la même manière qu'eux. Il n'y a rien qui me réjouisse autant que mes enfants quand ils viennent me dire « Je t'aime, papa ». Combien tu veux? Mais en fait, que dit Dieu? Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37 à 40. Quel est l'objectif du livre? De diriger votre relation avec Dieu et les hommes. La Bible nous répète sans cesse que nous devons adopter une attitude de reconnaissance. Merci Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Mais quel est-il de la gaieté? Est-ce que Dieu souhaite que notre vie chrétienne nous procure du plaisir? Savez-vous ce que c'est que la véritable gaieté? C'est une spontanéité non refoulée. Quand est-ce que vous vous êtes amusé pour la dernière fois? Réfléchissez un instant. Vous vous êtes laissé aller, vous avez passé un moment superbe. Une chose est sûre, vous n'étiez pas replié sur vous-même. Voilà ce qui vous a procuré du plaisir. Malheureusement, le monde nous dit qu'il faut être sous l'effet de l'alcool pour ressentir du plaisir. En ce qui nous concerne, tout ce que nous avons à faire pour vivre dans la joie est rapporté dans cette parole. Soyez remplis du Saint-Esprit. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Éphésiens 5, 18. Voilà ce qui va vous procurer un sentiment de liberté. Et ça n'était pas sans doute planifié. Avez-vous jamais planifié une grande occasion d'amusement? Au milieu de ce déroulement, est-ce que nous amusons encore? Je me rappelle que j'avais l'habitude d'économiser de l'argent pour aller à Disneyland. Non seulement j'avais dépensé $150 pour la nourriture seule, mais chaque fois que nous y allions, nous nous disputions tout au long du retour. Et je disais, la dernière fois que je me suis amusé, chez nous, et de façon plus spontanée, c'est quand nous avons fait une bataille de polochon. On s'est amusé simplement. Je pense que c'est une joie d'être sauvé, pas vous? Je crois vraiment qu'il y a de la joie dans la présence de Dieu. Revenez un instant à l'Ancien Testament. Les Philistins étaient en possession de l'arche de l'Alliance et l'ont rendue. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu les a frappés d'hémorroïdes. C'est amusant, j'aime ça. N'est-ce pas grandiose? Et voilà David qui revient avec l'arche de l'Alliance. Il est à l'extérieur et il danse devant l'Éternel. Michal, sa femme, sort à sa rencontre et lui dit « En quel honneur t'es-tu distingué de la sorte aujourd'hui ?» Il répond « Que t'importe, ma belle ?» C'est une traduction moderne. Mais je vais vous dire ce qu'il a dit. Tu penses que je me suis fait remarquer? Mais attends demain.
Et Dieu a jugé l'une des leurs, laquelle, Michal. Elle fut stérile jusqu'à la fin de sa vie. De Samuel 6, 20. La joie de l'Éternel est dans mon cœur. Remontez de quelques centimètres et vous verrez cela dans votre visage. C'est une foi joyeuse et vous avez un visage aigri. Nous, les évangéliques, nous sommes tellement coincés, nous ne pouvons pas lever les mains parce que les charismatiques le font. Nous ne pouvons pas nous agenouiller parce que les catholiques le font. Donc, si nous restons assis bien stoïquement dans notre banc à l'église, alors nous sommes de bons évangéliques. Ça ne va pas. Les deux attitudes sont bibliques. D'une manière ou d'une autre, je dois apprendre à aimer le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur. À l'église, nous chantons « J'élève mes mains ». Pas moi, frère. Soyez ouverts. Ayez de la joie dans le Seigneur. On s'est tellement enlisé dans les traditions que pour le réveillon de la Sainte-Sylvestre, qu'allons-nous faire? Nous allons nous rendre à l'église et prier un moment d'entrée dans la nouvelle année. Oh, on ne nous a pas invités à une fête. Bien sûr, Dieu n'est pas simplement venu pour que vous et moi nous puissions nous amuser sur terre. Mais honnêtement, je crois que nous devrions expérimenter la joie dans le Seigneur. La joie de l'Éternel est ma force. Mes amis, si Dieu s'occupe du trône de nos vies, nous connaîtrons un sentiment de liberté. Nous devons abandonner certains de ces préjugés non scripturaires qui nous paralysent à mort. Mais que diront les gens? Qu'importe la vie des autres. Je suis censé vivre ma vie devant le Seigneur. Galates 1:10 nous dit ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si vous cherchez la faveur des hommes, de qui serez-vous l'esclave? Mais des hommes. Libérez-vous de toute dépendance de ce genre. Nous devons rivaliser avec les Dupont qui s'occupent des Dupont. L'important est de trouver cette liberté intérieure que Dieu veut pour nous. Examinons le concept de la sécurité. La sécurité dépend de ce qui est éternel. Savez-vous ce que Dieu fait dans le monde aujourd'hui? Honnêtement, c'est assez passionnant de l'observer. Peu à peu, il est en train de retirer à l'homme toutes les sécurités temporaires. Revenez 10 ans en arrière, peut-être même 5. La façon la plus sûre de gérer votre argent, c'était les placements financiers. À l'heure actuelle, ces placements sont affaiblis dans tout le pays. Je n'ai jamais vu semblable période dans l'histoire de l'humanité. Je ne suis pas un grand historien, mais j'ai lu pas mal de choses, ce qui me permet de dire qu'on ne trouve pas dans l'histoire d'équivalence à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Des nations entières sont renversées. Les anciens pays de l'Est, la réunification de l'Allemagne sans guerre, c'est incroyable. Que fait Dieu? Je crois qu'il secoue les fondements du monde. Ce n'est pas un temps où l'Église doit se décomposer. Au contraire, elle doit être présente. Si votre sécurité dépend de ce qui est éternel, alors le fondement de la terre pourrait bien être ébranlé. Mais pourquoi sommes-nous secoués? Je vous ai donné le Saint-Esprit comme sceau et gage pour le jour de la rédemption. L'Église ne doit pas se décomposer, mais être forte. Être le sel, être la lumière que Dieu veut que nous soyons. Où se trouve notre sécurité? Dans les choses temporaires ou dans les choses éternelles de la vie. Mon Dieu ne me laissera jamais, il ne m'abandonnera jamais. Le monde va à l'enfer, moi je n'y vais pas. Les familles se séparent, la mienne non. Les enfants se rebellent, moi j'ai toujours des enfants. Ils vont maintenir le bon cap. Paix, qu'est-ce que la paix? Quelque chose qui concerne notre vie intérieure, non notre vie extérieure. Nous avons une vraie tendance à vouloir changer cela. Il y a des personnes qui viennent me dire et me disent « Donnez-moi un peu de paix ». Ils s'attendent à ce que j'exerce un contrôle sur les membres de leur famille, sur leur travail ou autre chose. Je leur réponds « Je ne peux pas vous procurer cela. C'est un désir, mais non pas le véritable objectif pour vous. » Considérez les propositions qui accompagnent le mot « paix ». Je pense qu'elles sont importantes pour nous. La paix avec Dieu, nous l'avons déjà. Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de la rechercher. Dieu l'a établie pour nous en Jésus-Christ. La paix de Dieu, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Ne vous inquiétez de rien. Mais par la prière et la supplication, par des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Voilà ce que nous devons rechercher. La paix sur terre, c'est un grand désir. C'est vraiment un mauvais objectif. Il est possible que nous ne connaissions jamais la paix là. Dans le monde, vous aurez des tribulations, dit le Seigneur, mais prenez courage.
J'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Jérémie dit « Paix, paix », disent-ils. Il n'y en a point de paix. Jérémie 6, 14. Le monde ne guérit les plaies que superficiellement. La paix que Dieu nous donne est bien différente. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean 14, 27. Dieu ne remet pas en état le monde extérieur, mais le monde intérieur. Cela a toujours été vrai. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui en sort. Dieu n'est pas venu pour nettoyer la société, il est venu pour nettoyer l'être humain qui peut ensuite nettoyer la société. Nous travaillons en supposant que si nous pouvions simplement changer des lois, doubler l'effectif de la police, stopper les problèmes extérieurs, alors nos enfants seraient plus en sécurité. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le bon ordre des choses. Dieu est venu pour transformer la nature de l'homme, pour purifier et établir un bon fonctionnement de sa vie intérieure. Trouver cette paix intérieure, même au milieu de tribulations, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées, voilà ce que nous pouvons posséder. C'est le but de toute cette série d'études, que vous trouviez la paix, non pas extérieurement, mais intérieurement. Quand vous réfléchissez à ces questions, il y en a bien d'autres dont la Bible veut nous parler. Vous arrivez au point où vous dites « D'accord, c'est vrai, mais je crois encore. » Qu'est-ce qui va déterminer votre marche? Ce en quoi vous croyez encore? Si je comprends bien la parole de Dieu, il me semble que nous devons aller vers le renouvellement de notre foi. J'examine ce que Dieu veut dire. Je suis venu au monde. Je ne connaissais pas Dieu. Il n'était pas présent dans ma vie. J'ai appris à vivre ma vie sans dépendre de Dieu. Nous devons maintenant traverser l'ensemble du processus qui aboutira au renouvellement de notre intelligence. Nous devons en quelque sorte accepter la parole de Dieu, accepter ce que Dieu dit est vrai et ensuite ajuster notre marche chrétienne en conséquence. Nous devons quitter le sentier sur lequel nous marchons et revenir au centre, là où se trouve la vérité. Je crois que c'est ce que Dieu cherche continuellement à nous faire comprendre. Ta parole est une lampe à mes pieds. Permettez-moi de partager encore ceci qui est tiré de l'un de mes livres. Je pensais que ça pourrait vous intéresser. Je suis un membre de la communauté de ceux qui n'ont pas honte. J'ai la puissance du Saint-Esprit. La mort n'a plus de pouvoir. J'ai franchi le pas. La décision a été prise. Je suis l'un de ses disciples. Je ne regarderai pas en arrière, je ne fléchirai pas, je ne ralentirai pas, je ne reviendrai pas à la case départ, je ne me mettrai pas au point mort. Je suis libéré du passé. Mon présent a un sens et mon avenir est sûr. Je suis affranchi d'une vie du rabais, d'une marche par la vue, de petites planines de courage déficient, de rêves en noir et blanc, de visions simples, de langage banal, des libéralités étriquées, d'objectifs limités. Je n'ai plus besoin de prééminence, de prospérité, d'une position de promotion, de revenus ou de popularité. Je n'ai pas besoin d'avoir raison, d'être le premier, d'être reconnu, loué, considéré ou récompensé. Je vis maintenant avec un sentiment de présence. Je m'appuie sur la foi. J'aime patiemment. Je prie, je travaille avec puissance. Ma foi est orientée, mon objectif est immuable. Mon objectif, c'est le ciel. Ma route est étroite, mon chemin est difficile, mes compagnons sont peu nombreux, mon guide est sûr, ma mission est claire. Je ne peux pas être trompé, ni entraîné dans ces compromis, ni détourné, ni éloigné, ni découragé, ni berné. Je ne vais pas reculer devant le sacrifice, hésiter en présence de l'adversité, négocier à la table de l'ennemi, succomber à la popularité, me complaire dans la médiocrité. Je ne vais pas abandonner, me taire, lâcher prise, craquer avant d'avoir accompli ma vocation, payer le prix et persévérer pour la cause du Christ. Je suis un disciple de Jésus. Je dois continuer jusqu'à son retour, je dois prêcher jusqu'à ce que tout parvienne à la connaissance et travailler jusqu'au temps marqué. Et quand il reviendra pour prendre les siens, il n'aura pas de problème à reconnaître les siens. Sincèrement, je crois que nous vivons une époque importante pour l'Église. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Rappelons-nous, au milieu des épreuves et des tribulations du monde se dresse une croix. Et Jésus-Christ veut racheter l'humanité déchue et vous permettre d'être à nouveau fondé en lui. C'est notre souhait pour tout notre peuple et pour vous aussi.
Prions ensemble en terminant. Père, nous sommes tellement reconnaissants pour ta parole. Nous sommes reconnaissants, Père, qu'au milieu de toutes les confusions que le monde connaît, il y a un Dieu. Il y a une vérité éternelle, il y a un chemin. Et même s'il a été révélé il y a bien longtemps, il n'est jamais trop ancien pour que nous ne puissions pas y marcher. Nous nous engageons ce soir à marcher sur ce chemin. Nous prions pour le processus de transformation qui nous conduira au renouvellement de l'intelligence. Seigneur, nous devons peut-être prendre des décisions ce soir qui reposent sur l'enseignement de ta parole, sur qui nous sommes et sur la manière dont nous devrions vivre notre vie. Fais-nous la grâce de les prendre. Nous prions que nous soyons transformés par l'Esprit dans nos pensées, que le Saint-Esprit opère ce renouvellement dans l'homme intérieur maintenant. En Jésus-Christ, nous prions. Amen.